Bonsoir, 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 bonsoir. C'est Opal, 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 ASMR. On se retrouve ce soir pour la suite de Tristan et Iseult toujours. Il reste encore quelques chapitres. On est à la moitié du livre. Voilà, j'espère que vous allez bien. Et j'espère que ces lectures vous plaisent toujours autant. Et si vous avez d'autres suggestions, encore une fois, je peux alterner. C'est pas un souci. Donc voilà, on va commencer directement. Donc nous sommes arrivés au chapitre 9. Et il y a 19 chapitres. Chapitre 9. La forêt de Morois. Au fond de la forêt sauvage, à grand âne, comme des bêtes traquées, ils errent, et rarement osent revenir le soir au gîte de la veille. Ils ne mangent que la chair des fauves, et regrettent le goût du sel. Leurs visages amaigris se font blême, leurs vêtements tombent en haillons, déchirés par les ronces. Ils s'aiment, ils ne souffrent pas. Un jour, comme ils parcouraient ces grands bois qui n'avaient jamais été abattus, ils arrivèrent par aventure à l'ermitage du frère Augrin. Au soleil, sous un bois léger d'érable, auprès de sa chapelle, le vieil homme appuyé sur sa béquille allait à pas menus. Sire Tristan, s'écria-t-il, sachez que grands serments ont juré les hommes de Cornouailles. Le roi a fait crier un ban par toutes les paroisses. Qui se saisira de vous recevra 100 marques d'or pour son salaire, et tous les barons ont juré de vous livrer mort ou vif. Repentez-vous, Tristan, Dieu pardonne aux pécheurs qui viennent à repentance. Me repentir, sire Augrin, de quel crime? Vous qui nous jugez, savez-vous quel boire nous avons bu sur la mer? Oui, la bonne liqueur nous enivre, et j'aimerais mieux mendier toute ma vie par les routes et vivre d'herbe et de racines avec Iseult, que sans elle être roi d'un beau royaume. Sire Tristan, Dieu vous soit en aide, car vous avez perdu ce monde-ci et l'autre. Le traître à son seigneur, on doit le faire écarteler par 2 chevaux, le brûler sur un bûcher. Et là où sa cendre tombe, il ne croit plus d'herbe, et le labour reste inutile. Les arbres, la verdure y dépérissent. Tristan rendait la reine à celui qu'elle a épousé selon la loi de Rome. Elle n'est plus à lui, il l'a donnée à ses lépreux, c'est sur les lépreux que je l'ai conquise. Désormais elle est mienne, je ne puis me séparer d'elle, ni elle de moi. Augrin s'était assis à ses pieds, Iseult pleurait, la tête sur les genoux de l'homme qui souffre pour Dieu. L'ermite lui redisait les saintes paroles du livre, mais toute pleurante, elle secouait la tête et refusait de le croire. Hélas, dit Augrin, quel réconfort peut-on donner à des morts? Repens-toi, Tristan, car celui qui vit dans le péché sans repentir est
sur la grève, s'arrête un instant dans le bois fleuri où Tristan s'était embusqué, puis repart vers la forêt. Nul ne le voit qui n'en ait pitié. Beau roi, dirent alors les chevaliers, cessons de le suivre. Il nous pourrait mener à un tel lieu d'où le retour serait malaisé. Ils le laissèrent et s'en revinrent. Sous bois, le chien donna de la voix et la forêt en retentit. De loin, Tristan, la reine et Corvenal l'ont entendu. C'est Hustan. Il s'effraie, sans doute le roi les poursuit. Ainsi, il les fait relancer comme des fauves par des limiers. Ils s'enfoncent sous un fourré à la lisière. Tristan se tresse son arc bandé. Mais quand Hustan eut vu et reconnut son seigneur, il bondit jusqu'à lui, remua sa tête et sa queue, ploya l'échine, se roula en cercle. Qui vit jamais telle joie? Puis il courut à Husseux de la Blonde, à Corvenal et fit fête aussi au cheval. Tristan en eut grand pitié. Hélas, par quel malheur nous a-t-il retrouvés? Que peut faire de ce chien qui ne sait se tenir quoi? Un homme harcelé. Par les plaines et par les bois, par toute sa terre, le roi nous traque. Hustan nous trahira par ses aboiements. Ah, c'est par amour et par noblesse de nature qu'il est venu chercher la mort. Il faut nous garder pourtant. Que faire, conseillez-moi? Iseut flatta Hustan de la main et dit: Sire, épargnez-le. J'ai ouï parler d'un forestier gallois qui avait habitué son chien à suivre sans aboyer la trace de sang des cerfs blessés. Ami Tristan, quelle joie si on réussissait, en y mettant sa peine à dresser ainsi Hustan. Il y songea un instant tandis que le chien léchait les mains d'Iseut. Tristan eut pitié et dit: Je veux essayer, il m'est trop dur de le tuer. Bientôt, Tristan se met en chasse, déloge un daim, le blesse d'une flèche. Le brachet veut s'élancer sur la voie du daim et crie si haut que le bois en résonne. Tristan le fait taire en le frappant. Hustan lève la tête vers son maître, s'étonne et n'ose plus crier, abandonne la trace. Tristan se met sous lui, puis bat sa botte de sa baguette de châtaignier, comme font les veneurs pour exciter les chiens à ce signal. Hustan veut crier encore, et Tristan le corrige. En l'enseignant ainsi, au bout d'un mois à peine, il l'eut dressé à chasser à la muette. Quand sa flèche avait blessé un chevreuil ou un daim, Hustan, sans jamais donner de la voix, suivait la trace sur la neige, la glace ou l'herbe. S'il atteignait la bête sous bois, il savait marquer la place en y portant des branchages. S'il la prenait sur la lande, il amassait des herbes sur le corps abattu et revenait sans un aboi chercher son maître. L'été s'en va, l'hiver est venu. Les amants vécurent tapis dans le creux d'un rocher, et sur le sol durci par la froidure, les glaçons hérissaient leurs lits de feuilles mortes. Par la puissance de leur amour, ni l'un ni l'autre ne sentit sa misère. Mais quand revint le temps clair, ils dressèrent sous les grands arbres leur hutte de branches reverdies. Tristan savait d'enfance l'art de contrefaire le chant des oiseaux des bois. À son gré, il imitait le loriot, la mésange, le rossignol, et toute la jante ailée. Et parfois, sur les branches de la hutte, venus à son appel, les oiseaux nombreux, le cou gonflé, chantaient leur lait dans la lumière. Les amants ne fuyaient plus la forêt, sans cesse errant, car nul des barons ne se risquait à les poursuivre, connaissant que Tristan les eût pendus aux branches des arbres. Un jour, pourtant, l'un des 4 traîtres, Guenelon, que Dieu maudisse, entraîné par l'ardeur de la chasse, osa s'aventurer aux alentours du Mauroy. Le matin, ce matin-là, sur la lisière de la forêt, au creux d'une ravine, Corvenal, ayant enlevé la selle de son destrier, lui laissait paître l'herbe nouvelle
cet instant tout le mal que l'homme avait fait. Là-bas, le démembre tout et s'en va, emportant la tête tranchée. Là-bas, dans la loge de feuillets sur la jonchée fleurie, Tristan et la reine dormaient étroitement embrassés. Corvenal y vint sans bruit la tête du mort à la main. Lorsque les veneurs trouvèrent sous l'arbre le tronc sans tête et perdu, comme si déjà Tristan les poursuivait, ils s'enfuirent craignant la mort. Depuis, l'on ne vint plus guère chasser dans ce bois. Pour réjouir au réveil le cœur de son seigneur, Corvenal attacha par les cheveux la tête à la fourche de la hutte, la ramée épaisse l'enguirlandait. Tristan s'éveilla et vit, à demi cachée derrière les feuilles, la tête qui le regardait. Il reconnut que Nélon. Il se dresse sur ses pieds, effrayé, mais son maître lui crie: « Rassure-toi, il est mort, je l'ai tué de cette épée. Fils, c'était ton ennemi. » Et Tristan se réjouit, celui qu'il haïssait, que Nélon est aussi. Désormais, nul n'osa plus pénétrer dans la forêt sauvage. Les froids en gardent l'entrée et les amants y sont maîtres. C'est alors que Tristan façonna l'arc qui ne faut, lequel atteignait toujours le but, homme ou bête, à l'endroit visé. Seigneur, c'était un jour d'été, au temps où l'on moissonne, un peu après la Pentecôte, et les oiseaux à la rosée chantaient l'aube prochaine. Tristan sortit de la hutte, saignait son épée, apprêta l'arc qui ne faut, et seul s'en fut chassé par le bois, avant que descende le soir une grande peine lui aviendra. Non, jamais amants ne s'aimèrent tant, et ne l'expièrent si durement. Quand Tristan revint à la chasse, accablé par la lourde chaleur, il prit la reine entre ses bras. « Ami, où avez-vous été? Après un cerf qui m'a tout lassé, vois la sueur coule de mes membres, je voudrais me coucher et dormir. » Sous la loge de verts rameaux jonchés d'herbes fraîches, Iseut s'étendit la première. Tristan se coucha près d'elle et déposa son épée nue entre leurs corps. Pour leur bonheur, ils avaient gardé leurs vêtements. La reine avait au doigt l'anneau d'or aux belles émeraudes que Marc lui avait donné au jour des épousailles. Ses doigts étaient devenus si grêles que sa bague y tenait à peine. Il dormait ainsi. L'un des bras de Tristan passait sous le cou de son ami, l'autre jeté sur son beau corps étroitement embrassé. Mais leurs lèvres ne se touchaient point. Pas un souffle de brise, pas une feuille qui tremble. À travers le toit de feuillage, un rayon de soleil descendait sur le visage d'Iseut, qui brillait comme un glace. Or, un forestier trouva dans le bois une place où les herbes étaient foulées. La veille, les amants étaient couchés là, mais il ne reconnut pas. L'empreinte de leur corps suivit la trace et parvint à leur gîte. Il les vit qui dormaient, les reconnut et s'enfuit, craignant le réveil terrible de Tristan. Il s'enfuit jusqu'à Tintagel, à 2 lieues de là, monta les degrés de la salle et trouva le roi qui tenait ses plaies au milieu de ses vassaux assemblés. « Ami, que viens-tu guérir, océan, hors d'haleine comme je te vois? On dirait un valet de l'émier qui a longtemps couru après les chiens. Veux-tu toi aussi nous demander raison de quelque tort qui t'a chassé de ma forêt? » Le forestier le prit à l'écart et tout bas lui dit: « J'ai vu la reine et Tristan, ils dormaient, j'ai pris peur. » « En quel lieu? » ?»« Dans la hutte du mort-roi, ils dorment au bras l'un de l'autre. Bientôt si tu veux prendre ta vengeance. Va m'attendre à l'entrée du bois, au pied de la croix rouge. Ne parle à nul homme de ce que tu as vu, je te donnerai de l'or et de l'argent tant que tu en voudras prendre. » Le forestier y va et s'assied sous la croix rouge, maudit
cheval aux branches d'un pommier vert. Ils approchèrent encore, et soudain, dans une clairière ensoleillée, virent la hutte fleurie. Le roi délace son manteau aux attaches d'or, fin le rejette et son beau corps apparaît. Il tire son épée hors de la gaine et redit en son cœur qu'il veut mourir s'il ne les tue. Le forestier le suivait. Il lui fait signe de s'en retourner. Il pénètre seul sous la hutte, l'épée nue et la brandit. Ah, quel deuil si la scène secoue! Mais il remarqua que leurs bouches ne se touchaient pas et qu'une épée nue séparait leur corps. Dieu, se dit-il, que vois-je ici? Faut-il les tuer? Depuis si longtemps qu'ils vivent en ce bois, s'ils s'aimaient de fol amour, auraient-ils placé cette épée entre eux? Et chacun ne sait-il pas qu'une lame nue qui sépare de corps est garante et gardienne de chasteté? S'ils s'aimaient de fol amour, reposeraient-ils si purement? Non, je ne les tuerai pas. Ce serait grand péché de les frapper, et si j'éveillais ce dormeur, que l'un de nous fût tué, on en parlerait longtemps et pour notre honte, mais je ferai qu'à leur réveil ils sachent que je les ai trouvés endormis, que je n'ai pas voulu leur mort et que Dieu les a pris en pitié. Le soleil traversant la hutte brûlait la face blanche d'Iseut. Le roi prit ses gants parés d'hermine. C'est elle, songeait-il, qui naguère me les apporta d'Irlande. Il les plaça dans le feuillage pour fermer le trou par où le rayon descendait, puis il retira doucement la bague aux pierres d'émeraude qu'il avait donnée à la reine. Naguère, il avait fallu forcer un peu pour la lui passer au doigt. Maintenant, ses doigts étaient si grêles que la bague vint sans effort. À la place, le roi mit l'anneau dont Iseut jadis lui avait fait présent. Puis il enleva l'épée qui séparait les amants. Celle-là même, il la reconnut, qui s'était ébréchée dans le crâne du Morold, posa la sienne à la place, sortit de la loge, sauta en selle et dit au forestier: fuis maintenant et sauve ton corps si tu peux. Or, Iseut eut une vision dans son sommeil. Elle était sous une riche tente. Au milieu d'un grand bois, deux lions s'élançaient sur elle et se battaient pour la voir. Elle jeta un cri et s'éveilla. Les gants parés d'hermine blanche tombèrent sur son sang. Au cri, Tristan se dressa en pied, voulut ramasser son épée et reconnut à sa garde d'or celle du roi, et la reine vit à son doigt l'anneau de marque. Elle s'écria: sire, malheur à nous, le roi nous a surpris. Oui, dit Tristan, il a emporté mon épée. Il était seul, il a pris peur, il est allé chercher du renfort. Il reviendra nous fera brûler devant tout le peuple. Fuyons. Et, à grande journée, accompagnés de Corvenal, ils s'enfuirent vers la terre de Galles, jusqu'aux confins de la forêt du Mauroy. Que de tortures amour leur aura causé. Chapitre 10. L'ermite au grain. À 3 jours de là, comme Tristan avait longuement suivi les airs d'un cerf blessé, la nuit tomba, et sous le bois obscur, il se prit à songer. Non, ce n'est point par crainte que le roi nous a épargnés. Il avait pris mon épée, je dormais, j'étais à sa merci. Il pouvait frapper. À quoi bon du renfort? Et s'il voulait me prendre vif, pourquoi, m'ayant désarmé, m'aurait-il laissé sa propre épée? Ah, je t'ai reconnu, père. Non, par peur, mais par tendresse et par pitié, tu as voulu nous pardonner. Nous pardonner, qui donc pourrait, sans avilir, remettre un tel forfait? Non, il n'a point pardonné, mais il a compris. Il a connu qu'obligé, au saut de la chapelle, à l'embuscade contre les lépreux, Dieu nous avait pris en sa sauvegarde. Il s'est alors appelé l'enfant qui jadis harpait à ses pieds, et ma terre de Lenoir abandonnée pour lui. Et les pieux du Morold et le
sang versé pour son honneur. Il s'est rappelé que je n'avais pas reconnu mon tort, mais vainement réclamé jugement, droit et bataille, et la noblesse de son cœur l'a incliné à comprendre les choses qu'autour de lui ces hommes ne comprennent pas. Non qu'il sache ni jamais puisse savoir la vérité de notre amour, mais il doute, il espère, il sent que je n'ai pas dit mensonge. Il désire que par jugement je trouve mon droit. Ah, bel oncle, vaincre en bataille par l'aide de Dieu, gagnez votre paix, et pour vous revêtir encore le haut-père et le homme, qu'ai-je pensé? Il reprendrait Iseut, je la lui livrerai. Que ne m'a-t-il égorgé plus tôt dans mon sommeil? Naguère traqué par lui, je pouvais le haïr et l'oublier. Il avait abandonné Iseut au malade, elle n'était plus à lui, elle était mienne. Voici que par sa compassion il a réveillé ma tendresse et reconquis la reine. La reine, elle était reine près de lui. Mais dans ce bois, elle vit comme une serve, qu'ai-je fait de sa jeunesse au lieu de ses chambres tendues? De drap de soie, je lui donne cette forêt sauvage, une hutte au lieu de ses belles courtines, et c'est pour moi qu'elle suit cette route mauvaise. Ô Seigneur Dieu, roi du monde, je crie merci, et je le supplie qu'il ne me donne la force de rendre Iseut au roi Marc. N'est-elle pas sa femme, épousée selon la loi de Rome devant tous les riches hommes de sa terre? Tristan s'appuie sur son arc, et longuement se lamente dans la nuit. Dans le four éclos de ronces qui leur servait de gîte, Iseut de la Blonde attendait le retour de Tristan. À la clarté d'un rayon de lune, elle vit luire à son doigt l'anneau d'or que Marc y avait glissé. Elle songea. Celui qui par belle courtoisie m'a donné cet anneau d'or n'est pas l'homme irrité qui me livrait aux lépreux. Non, c'est le Seigneur compatissant qui, du jour où j'ai apporté sur sa terre, m'accueillit et me protégea comme il aimait Tristan. Mais je suis venu et qu'ai-je fait? Tristan ne devrait-il pas vivre au palais du roi avec 100 damoiseaux autour de lui, qui seraient de sa mesnie, et le servirait pour être armé chevalier? Ne devrait-il pas, chevauchant par les cours et les baronnies, chercher soudé et aventure? Mais pour moi il oublie toute chevalerie, exilé de la cour pour chasser dans ce bois menant cette vie sauvage. Elle entendit alors sur les feuilles et les branches mortes s'approcher le pas de Tristan. Elle vint à sa rencontre comme à son ordinaire. Pour lui prendre ses armes, elle lui enleva des mains l'arc qu'il ne faut, et ses flèches, et dénoua les attaches de son épée. Ami, dit Tristan, c'est l'épée du roi Marc. Elle devait nous égorger, elle nous a épargnés. Iseut prit l'épée, en baisa la garde d'or, et Tristan vit qu'elle pleurait. Ami, dit-il, si je pouvais faire accord avec le roi Marc, s'il m'admettait à soutenir par la bataille que jamais, ni en fait ni en parole, je ne vous ai aimé d'amour coupable. Tout chevalier de son royaume, depuis Lidan jusqu'à Durham, qui m'osera contredire, me trouverait armé en champ clos. Puis, si le roi voulait souffrir de me garder en sa mesnie, je le servirai à grand honneur comme mon seigneur et mon père. Et s'il préférait m'éloigner et vous garder, je passerai en Frise ou en Bretagne avec Corvenal comme seul compagnon. Mais partout où j'irai reine et toujours je resterai vôtre. Iseut, je ne songerai pas à cette séparation. N'était la dure misère que vous supportez pour moi depuis si longtemps, belle en cette terre déserte. Tristan, qu'il vous souvienne de l'ermite au grain dans son bocage, retournons vers lui et puissons-nous crier merci au puissant roi céleste. Tristan, ami. Ils éveillèrent Corvenal. Iseut monta sur le cheval que Tristan conduisit par le frein, et toute la nuit, traversant pour la dernière fois les bois aimés, ils cheminèrent sans une parole.
viendrai et je servirai comme je dois. Incliné au pied de l'ermite, il se dit à son tour dolente. Je ne vivrai plus ainsi. Je ne dis pas que je ne me repente d'avoir aimé et d'aimer Tristan, encore et toujours, mais nos corps du moins seront désormais séparés. L'ermite pleura et adora Dieu. Dieu, beau roi tout-puissant, je vous rends grâce de m'avoir laissé vivre assez longtemps pour venir en aide à ceux-ci. Il les conseilla sagement, puis il prit de l'encre et du parchemin et écrivit un bref où Tristan offrit un accord au roi. Quand il lui écrit toutes les paroles que Tristan lui dit, celui-ci les scella de son anneau. Qui portera ce bref demanda l'ermite. Je le porterai moi-même. Non, sire Tristan, vous ne tenterez point cette chevauchée hasardeuse. J'irai pour vous, je connais bien les terres du château. Laissez beau Siroquin, la reine restera en votre ermitage. À la tombée de la nuit, j'irai avec mon aiguiller qui gardera mon cheval. Quand l'obscurité descendit sur la forêt, Tristan se mit en route avec Corvenel aux portes de Tintagel. Il le quitta. Sur le mur, les guetteurs sonnaient leur trompe. Il se coula dans le fossé et traversa la ville au péril de son corps. Il franchit, comme autrefois, les palissades aiguës du verger, revit le perron de marbre, la fontaine et le grand pin, et s'approcha de la fenêtre derrière laquelle le roi dormait. Il l'appela doucement. Marc s'éveilla. Qui es-tu, toi qui m'appelles dans la nuit à pareille heure? Sire, je suis Tristan. Je vous apporte un bref. Je le laisse là sur le grillage de la fenêtre. Faites attacher votre réponse à la branche de la croix rouge. Pour l'amour de Dieu, bon neveu, attends-moi. Il s'élança sur le seuil et par 3 fois cria dans la nuit. Tristan, Tristan, Tristan mon fils. Mais Tristan avait fui. Il rejoignit son aiguiller et, d'un bond léger, se mit en selle. Fou, dit Corvenel, hâte-toi, fuyons par ce chemin. Ils parvinrent enfin à l'ermitage où ils trouvèrent les attendants, l'ermite qui priait, Iseut qui pleurait. Voilà. C'est terminé pour les 2 chapitres de ce soir. J'espère que ça vous aura plu. C'est un petit livre, mais il se passe tellement de choses. J'ai un petit peu du mal à suivre. En tout cas, j'espère que le bruit des voisins ne vous aura pas trop dérangé. En fait, j'habite à côté d'un restaurant, d'un fast-food. Et ils aiment mettre la musique à fond. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est assez agaçant. Donc je suis vraiment désolée, je ne sais pas du tout si vous allez l'entendre. Mais c'est assez fort, donc je pense que c'est le cas. Et voilà, je peux pas faire autrement, je peux pas aller les voir, enfin bref. Je suis désolée. En tout cas, je vous souhaite une excellente nuit. Et on se retrouve